Plus d'explications, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Madame Nadia Khalil, experte en tourisme. Madame Nadia Khalil, bonsoir et bienvenue avec nous. Bonsoir Madame, bienvenue à vous et à vos spectateurs. Eh bien, Madame Nadia Khalil, c'est la fête et chacun a des plans pour la fête, que ce soit au niveau des voyages, que ce soit au niveau des sorties. Est-ce qu'il y a des dispositions particulières prises par le ministère de la Culture, par exemple? Est-ce qu'il y a des réservations particulières alors que c'est peut-être un peu les périodes d'examen? À quoi doit-on s'attendre durant cette 9 jours, ce grand congé de fête, étant donné que ça va être 9 jours cette année? Malheureusement, c'est très long. Mais bon, c'est une occasion pour que les familles se rassemblent, puissent voyager ensemble, se déplacer. Vous savez très bien qu'avec la forte chaleur de la saison de tourisme, en parlant du tourisme extérieur, c'est-à-dire des visiteurs qui viennent surtout d'Europe, l'été pour eux c'est une saison chaude, donc il y a de moins en moins. Mais bien sûr, il y a les Égyptiens qui rentrent chez eux, ceux qui travaillent dans d'autres pays, les Émirats, l'Arabie Saoudite. Il y a bien sûr aussi des familles d'Arabes qui viennent fêter en Égypte. Donc c'est l'occasion du rassemblement de la famille, c'est l'occasion du voyage ensemble, bord de la mer, bien sûr, pour en bénéficier de la fraîcheur, nous allons dire. C'est tout ce que je peux dire, que bon, c'est vraiment une occasion pour que les familles soient tous ensemble, puissent jouir des fêtes tous ensemble en même temps. Comme vous venez de le mentionner, c'est vrai, avec cette calcul que nous avons, peut-être que les stations balnéaires au bord de la mer Rouge seraient un peu difficiles. Mais à votre avis, qu'est-ce qu'on pourrait suggérer s'il y a des touristes qui veulent venir en Égypte ces temps-ci? Où aller? Non, mais malgré la chaleur, la mer Rouge, quand même, il y a pas mal de gens qui aiment passer leurs vacances. D'abord, c'est très agréable quand on est au bord de la mer, même s'il fait très chaud, on les encourage. Mais quand on est au bord de l'eau, il y a un peu de fraîcheur, on peut en bénéficier de l'eau, se baigner, tout ça. Donc, ils ne reculent pas, nous allons dire, quand le temps est chaud pour aller en mer. Pour les touristes, regardez, il y a une chose. Il y a les touristes qui viennent pour les stations balnéaires, qui résident dans les hôtels, soit à Hurghada, soit à Sharm el-Sheikh. Ceux-là, ils jouissent bien sûr des sports nautiques. Ils n'ont pas de problème, quelle que soit la saison. Mais en parlant de touristes qui cherchent les visites des monuments, donc le tourisme culturel, comme on peut l'appeler, alors là, bien sûr, les sites sont assez chauds. Et il y a de moins en moins, on est habitué, ça fait des années maintenant, que la saison d'été est une saison faible, une saison où il y a moins de touristes que bien sûr l'hiver. Et qu'en est-il quant au prix, surtout pour le tourisme interne, pour les Égyptiens? Pour les familles, comme je vous ai dit, c'est vraiment l'occasion pour que la famille soit tous ensemble. Les enfants, les parents, la famille se groupe. Alors, quel que soit le temps, soit la chaleur, soit le temps, c'est l'occasion, c'est une occasion. Ils en bénéficient, ils en profitent. Bien sûr, c'est la côte de la mer, la Méditerranée qui va attirer les visiteurs, je veux dire, les touristes. Ils ont le tourisme égyptien, le tourisme interne. Et vous savez très bien que maintenant, beaucoup de gens ont d'autres résidences secondaires au bord de la mer. Alors ça, c'est une occasion pour que vraiment tout le monde soit heureux. Madame Nadia Khalil, vous êtes experte en tourisme. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Évidemment, toutes les perspectives, toutes les options sont présentes. Nous avons encore beaucoup d'aspects à passer en revue. Restez avec nous.